Hi guys. Autrement dit, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, il se trouve que j'ai un petit peu de temps libre en ce moment. Ça va pas durer très longtemps. Et du coup, j'en profite pour multiplier les vidéos à une cadence peut-être un peu élevée. Voilà, en tout cas, je vais entamer ici déjà le quatrième volet de cette espèce de bilan financier, comptable, de mon dernier voyage en Thaïlande. À partir de maintenant, les prix que je vais vous donner sont évidemment mes prix à moi. C'est-à-dire qui voilà, ils correspondent à mes envies, à mes besoins et évidemment aussi à mon budget. Alors, certains d'entre vous me diront peut-être que je dépense trop d'argent. Ils ont peut-être pas tort, voilà, mais à vous d'adapter. En fait, à chaque fois, je vous dirai à quoi ça correspond. Alors, ces prix s'entendent évidemment pour une personne, ma pomme. Bah, si vous êtes deux, c'est pas compliqué, vous multipliez par deux. Alors, pas tous les prix, évidemment, parce qu'un taxi, que vous soyez un ou deux, c'est le même prix. Et il y a des choses comme ça, voilà. Par contre, le restaurant, si vous êtes deux, c'est le double, à peu près. Euh, alors, cela dit, eh bien, je viens d'arriver à ma nouvelle maison à Bangkok, donc au parc Origin. Encore une fois, situé en dessous de Sukhumvit, entre la Soi 24 et la Soi 22. Le parc Origin, c'est bon, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un ensemble de, enfin, c'est des buildings à condos. Euh, ou le Airbnb. Oh, je sens que ça va être dur ce matin, je sais pas pourquoi. Le Airbnb est pas 100% légal, mais on va dire qu'il est toléré et je vous garantis que vous n'aurez aucun problème. Donc, voilà, vous avez payé votre taxi, je vous ai donné le prix la dernière fois. Vous avez vos petites valises, vous rentrez dans l'immeuble. Et là, les procédures d'arrivée, en général, sont assez simples. Je vous conseille euh, de les noter et de les imprimer depuis le site Airbnb, au cas où vous n'ayez pas de connexion, comme ça vous n'êtes pas paumé. Mais normalement, c'est une boîte aux lettres qui est ouverte. Vous avez le numéro de l'appartement, les clés et la carte sont à l'intérieur. La carte sert en général euh, aux accès à tout ce qui est lieu, comment appeler ça, commun, enfin la piscine, la salle de gym, le hall pour les ascenseurs, et la clé, eh ben, c'est pour l'appart. Donc c'est un des moments où peut-être, en cas de problème, vous pourriez avoir besoin de la fameuse carte SIM thaïlandaise, tout simplement. Je sais pas, hein, si par exemple les clés sont pas dans la boîte aux lettres, ce qui est évidemment un problème, vous aurez besoin de rentrer en contact avec votre hôte, avec le propriétaire de l'appartement que vous louez. Et ça, évidemment, ça peut se faire via des messages directement sur le site Airbnb. Donc, il faut être connecté, ou vous pouvez, si vous avez son numéro de téléphone, l'appeler en direct. Là aussi, il faut une carte SIM, puisque voilà, vous n'allez pas l'appeler depuis votre téléphone français. Ça va vous coûter une fortune. Euh, voilà, donc admettons que vous ayez récupéré vos clés, vous allez vite vous apercevoir qu'en fait, les immeubles de condos, alors à Bangkok, mais en général en toute la Thaïlande, sont très sécurisés. Ce qui peut paraître bizarre parce que très honnêtement, la Thaïlande est un des pays les plus safe du monde. Il y a vraiment jamais de problème. Mais là, vous allez avoir un contrôle à l'entrée. Toutes les voitures qui rentrent sont contrôlées par un gardien. La barrière se lève. Ensuite, vous aurez une carte pour rejoindre les ascenseurs, ce qui veut dire que n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut avoir la carte. Euh, voilà. Et puis, bah oui, vous avez des caméras partout. Faut s'y habituer. C'est pas très grave. Moi, je me demande juste à quoi ça sert, parce que franchement, encore une fois, en Thaïlande et à Bangkok, il y a vraiment très rarement des problèmes de sécurité qui se posent. Bref, vous atteignez votre étage. En l'occurrence, le mien, c'était le 38e. Et ouais. D'ailleurs, c'est une anecdote que je vais vous raconter tout de suite parce qu'après je vais oublier. On a eu, on a eu une panne de courant pendant
je sais pas, pas loin pas loin d'une matinée entière dans l'immeuble. Ce qui fait que, bon, bah, vous êtes coincé chez vous, vous pouvez rien faire. Plus de lumière, plus d'internet, la bouffe voilà, qui se réchauffe dans le frigo, qui ne marche plus. Et puis vous vous dites, bon, bah, allez, je vais aller faire un petit tour dehors, comme ça va me permettre de patienter. Bah, malheureusement, pas d'électricité, pas d'ascenseur. Donc vous êtes au 38e étage, même si vous avez le courage de descendre 38 étages, ça m'étonnerait que vous ayez envie de prendre le risque d'avoir à les remonter. Parce que ça fait beaucoup, 38, quand même. Bref, voilà. Vous rentrez dans votre appartement, là, vous allez constater que bah, tout correspond, alors, ou pas. Moi, j'ai jamais eu de mauvaise surprise, hein. Mais en tout cas, que l'appartement est bien comme dans la description que vous avez eue sur Airbnb, la surface, les équipements, etc., etc. Moi, j'avais un petit appart de euh, environ 35 mètres carrés avec une partie salon et coin cuisine et une table pour manger ou pour travailler, une chambre vraiment séparée, c'est-à-dire pas par une baie vitrée, mais avec un mur et une porte, et donnant dans la chambre la salle de bain, tout ce qu'il fallait comme rangement, et deux portes-fenêtres, donc qui donnaient sur des balcons qui sont pas très praticables, c'est-à-dire que hors de question d'y mettre une table et des chaises. Vous pouvez à la rigueur y mettre votre linge à sécher. Et encore. Par contre, l'intérêt, c'est que comme les orientations des deux balcons étaient plutôt bien, c'était facile de créer une espèce de courant d'air, ce qui évitait parfois d'utiliser la clim. Alors bon, faut savoir que l'air qui circule, il est quand même très chaud. Petit conseil, pendant que je parle des portes-fenêtres, même si c'est des fenêtres, quand vous sortez, n'oubliez pas de les fermer parce que notamment à cette époque de l'année, les pluies peuvent être très violentes et ne préviennent pas. Ce qui veut dire que si vous avez laissé ouvert et qu'il pleut pendant votre absence, bah, il est fort possible que vous retrouviez une grosse flaque d'eau à l'intérieur à votre retour. Voilà. Alors, parlons du prix de cet endroit. Donc, bien évidemment, j'étais hors saison. Comme je l'ai pris pour 3 semaines, j'ai dû avoir un petit rabais, je me souviens plus. Bon, cet appartement m'a coûté environ 400 euros, 400 euros à la semaine. Voilà, vous calculerez le prix par jour. Alors, bien évidemment, vous allez me dire peut-être que vous trouvez ça cher. Vous pouvez trouver moins cher. Même le Airbnb, d'ailleurs, n'est pas une obligation. Il y a des multitudes d'hôtels à Bangkok, à tous les prix. À vous de choisir votre quartier, à vous de choisir les prestations dont vous avez envie. Rassurez-vous, la plupart ont une piscine, une salle de gym, enfin, la plupart du temps. Et puis voilà, et puis vous pouvez faire descendre les prix, quitte à vous éloigner un tout petit peu du centre. Le parc Origin, il est vraiment au centre. Alors moi, ce que j'appelle centre, en fait, c'est presque l'hypercentre. C'est-à-dire que ça n'est pas loin de Sukhumvit Road, qui accueille la ligne de BTS, qui est le métro aérien, qui est très pratique. Ma logique à moi, c'est que si vous voulez visiter Bangkok, bon, pas de fond en comble, mais en tout cas un peu dans toutes les directions, aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, bah finalement, la position la plus stratégique, c'est un peu le centre. Voilà. Et le BTS va vous amener à des tas d'endroits directement ou avec des correspondances. Il y a plusieurs lignes. Et puis après, vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser le MRT, qui est le métro souterrain. Voilà. Pour voyager en BTS, suivant la fréquence à laquelle vous allez le prendre, il y a une carte très pratique qui s'appelle la Rabbit Card, carte lapin, qui est pas très chère, qui a l'avantage d'être une carte rechargeable. Je crois qu'au début, elle vous coûte 100 bahts, un truc comme ça. Elle est personnelle. Et après, en fonction de vos besoins, vous pouvez la recharger. Elle sert même, si je dis pas de bêtises, de carte de paiement, par exemple au 7-Eleven. Voilà. Donc, j'ai fait mon petit tour de l'appartement. J'étais fort satisfait. J'ai posé ma valise sur le lit.
pas pour la défaire, mais voilà. C'est en général là que peut-être vous allez vous apercevoir que vous avez oublié deux, trois trucs. Euh, il n'était pas très tard, donc j'ai décidé d'aller faire ma première visite au 7-Eleven d'en bas. Voilà, l'intérêt aussi de cet endroit, donc du parc Origin, c'est que des 7-Eleven autour, il y en a beaucoup, et que ce soit par la série 22, par la série 24, vous pouvez aller au BTS pied. Voilà. Il y a également dans ces petites rues-là, donc dans ces seuils-là, multitude de restaurants, salons de massage, petits bars. Euh, c'est quand même plus tranquille que tout ce qui est autour d'Assoc. Il y a un peu moins de monde. Voilà. Moi, je trouve ça assez agréable, en fait. Donc, première visite au 7-Eleven. Il est, bah, je sais pas, il doit être 21h à peu près, 21h30. Alors, je sais que certains ont une espèce d'admiration sans borne pour les 7-Eleven. Moi, je trouve ça bien évidemment très pratique, hein, parce que c'est ouvert là, c'est ouvert en fait à des heures où moi j'y vais pas parce que simplement je dors. Donc, moi, j'utilise les 7-Eleven comme des, je dirais comme des épiceries un peu normales. Alors, ça correspond plutôt le 7-Eleven à ce que les Américains appellent ou les Anglo-Saxons les convenience stores, parce que vous allez trouver évidemment de la nourriture, mais beaucoup d'autres choses. Alors attention, hein, les prix au 7-Eleven sont peut-être un peu plus élevés que dans les épiceries plus traditionnelles. Bref, première liste de courses, bah, première chose, de l'eau minérale, puisque je vous rappelle que l'eau du robinet en Thaïlande n'est pas potable. Même si l'endroit où vous restez a l'air luxueux, extrêmement propre et tout, ne buvez pas l'eau du robinet. Jamais. Sinon, vous allez être malade. Voilà. Il y a même les plus intégristes qui prétendent que même pour les glaçons, il faut soit les faire avec de l'eau minérale, soit acheter des glaçons tout faits qui sont dans des espèces de sacs en plastique au 7-Eleven, mais en tout cas ne pas faire vos propres glaçons avec de l'eau du robinet. Moi, je pense que c'est un peu exagéré, mais bon, chacun son truc, hein. Voilà. Donc au 7-Eleven, j'ai acheté de l'eau, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour plusieurs petits déjeuners des jours suivants, c'est-à-dire bah, bêtement du café en poudre, du café au lait en poudre, parce que moi, j'adore ça, ils ont des espèces de dosettes là. C'est du 3 en 1 en fait. Il y a le café, le lait, le sucre, même si je suis pas un grand fan du sucre. Et bon, et puis après, bah, j'ai acheté, voilà, je sais pas, des trucs, des petits snacks au cas où, Alors, vous pouvez acheter de l'alcool. Rappelez-vous juste, pour ne pas être déçu, que la vente d'alcool dans les 7-Eleven, c'est de 11h à 14h et de 17h à minuit. Voilà, et que par contre, les jours de fête bouddhiste, c'est pas d'alcool du tout vendu dans les 7-Eleven ni ailleurs d'ailleurs. C'est pour ça que très souvent les bars sont fermés ces jours de fête. Donc voilà, j'ai acheté un peu d'alcool, j'ai acheté les conneries qu'en bon français j'aime bien, c'est-à-dire un peu de beurre, un peu de pain. Bon là en l'occurrence c'était du pain de mie. Après vous trouverez des boulangeries à Bangkok. Il suffit de trouver la bonne. Voilà, donc du pain de mie, du beurre, de la confiture, un peu de yaourt, un peu de jambon, un peu de fromage en tranches, des conneries comme ça. Bon, j'ai acheté des clopes vu que je fume encore, malheureusement. Vous comprendrez mieux en y allant vous-même. J'ai dû dépenser pour cette première visite au 7-Eleven je me rappelle pas, j'ai pas regardé le ticket, mais je dirais entre 600 et 700 bahts, c'est-à-dire moins de 20 euros, quoi, 17 euros. Puis alors, j'ai quand même fait des vraies courses, ce qui veut dire que le lendemain, par exemple, j'ai pas eu besoin d'y retourner. Voilà, il commençait à être un peu tard. J'ai remonté mes courses à la maison, j'ai tout rangé et je suis redescendu pour m'offrir un petit dîner à un stand de street food où, cela dit, je pouvais m'asseoir sur des sièges en plastique. Il fallait que je fasse attention parce que comme je suis un peu lourd, en général, les chaises en plastique, j'ai tendance à les tordre et à me casser la gueule. Voilà, mais ça s'est bien passé cette fois-là.
Écoutez, je sais pas, un petit repas, c'était très bon. Je sais plus ce que j'ai mangé d'ailleurs, mais un truc simple. Euh, allez, ça a dû me coûter 150 bahts, tout compris. C'est-à-dire, bon, faites le calcul, divisé par 37, par 38, selon le cours. Mais enfin, vous voyez, c'est entre 4 et entre 4, autour de 4 euros, quoi. Donc, c'est pas la mer à boire. Et puis, j'étais quand même bien fatigué. Donc, je suis remonté à la maison et je me suis couché. Voilà. Euh, légèrement, ouais, non, mais en fait, pas légèrement, vraiment fatigué par le voyage. Je sais pas si c'est un vrai jet lag, mais juste fatigué parce que j'avais pas dormi, en fait. Retour rapide pour vous donner le programme des épisodes suivants. Donc, la prochaine fois, une fois que j'aurai dormi, je vous raconterai avec des prix ma première journée entière à Bangkok, qui est un peu spéciale parce que comme je reste longtemps, en général, je me repose, je n'avais pas grand-chose. Vous, en effet, si vous restez, allez, 3, 4 jours, peut-être une semaine, vous aurez sans doute un programme plus chargé. Une semaine, c'est peut-être un peu beaucoup hein, pour Bangkok. Moi, je pense que 4 jours, euh, 4 jours, c'est pas mal. Surtout que vous aurez sans doute envie d'aller un peu à la plage. Voilà. Et puis après, dans les vidéos suivantes, eh ben, je vais vous énumérer. Euh, alors, ce sera pas exhaustif, je vais en oublier, mais je vais vous énumérer tous les trucs qui sont chouettes à faire à Bangkok. De nouveau avec les prix. Voilà. Ce coup-là, bye bye. À la prochaine vidéo. Merci.